Leçon 30, page 4 du Mémomath. Dans cette leçon, tu as appris à additionner des dizaines de deux manières différentes. Tu as appris à additionner des dizaines entières ensemble quand il n'y a que des boîtes. Et tu as aussi appris à additionner des dizaines ensemble accompagnés de quelques jetons isolés. Je vais dans un premier temps te rappeler les deux méthodes avant qu'on s'exerce ensemble. Donc première méthode, quand on additionne ensemble que des dizaines quand il n'y a pas d'unité isolée. Donc là par exemple, tu as 20 plus 40. 20, c'est deux dizaines que tu as ici. 40, c'est quatre dizaines qui sont représentées ici. Quand tu as ce type d'opération-là devant toi, quand tu n'as que des dizaines à additionner ensemble, il faut alors compter simplement le nombre de boîtes, le nombre de dizaines. 20, c'est deux dizaines. Je fais donc deux dizaines, plus encore 4 dizaines, puisque 4 dizaines, ça correspond à 40. Je fais dans ma tête 2 dizaines plus 4 dizaines, ou alors pour aller plus vite, 2 plus 4. Cela fait 6. 6 quoi? 6 dizaines, 6 boîtes. Donc j'écris en premier 6 dans mon résultat, ici. Et je n'ai pas de jeton isolé. C'est pourquoi je rajoute un 0. Ce nombre se lit 60. Je peux aussi aller un peu plus vite en me disant, eh bien 2 dizaines et 4 dizaines, cela fait 6 dizaines et je sais très bien que 6 dizaines c'est égal à 60. Je peux écrire directement le résultat. Deuxième méthode, j'ajoute des dizaines ensemble, mais attention, sur ma table, il y a aussi quelques unités isolées. Donc sur ma table ici, j'ai 23. 23, c'est deux dizaines, deux groupes de 10, et encore 3 jetons isolés. J'apporte avec mon chariot que des dizaines entières, c'est-à-dire 100 jetons isolés. 40, c'est 4 dizaines représentées ici. Pour faire ce type d'opération, je dois commencer d'abord par compter le nombre de dizaines, le nombre de boîtes. Alors, dans 23, j'ai 2 dizaines, j'ai 2 boîtes. Dans 40, j'ai 4 dizaines, 4 boîtes. Je fais donc 2 plus 4, c'est égal à 6. Je peux tout de suite écrire dans mon résultat 6 dans le rang des dizaines. Et ensuite, j'ai juste à regarder combien il me reste de jetons isolés. Et je les inscris après les dizaines. Cela me fait donc 63, 6 dizaines et 3 jetons. Je les vois très bien ici sur le dessin. Maintenant, exerçons-nous avec quelques exemples pour voir si tu as bien compris. Alors, premier exemple. Je te demande de calculer 20 plus 30. Attention, on ne calcule que des dizaines entières. Il n'y a pas de jetons, ni sur la table, ni dans le chariot. Je te laisse chercher, je te laisse mettre pause et on procède à la correction après. Tu pourras remettre lecture pour regarder la correction. Ça y est, tu as trouvé? Alors, 20, c'est 2 dizaines ici. 30, c'est 3 dizaines que Pigby apporte dans son chariot. Je fais donc 2 dizaines plus 3 dizaines. 2 plus 3 est égal à 5 dizaines. Alors, soit j'écris en chiffre mon résultat, ça fait 5 dizaines, et il n'y a pas de jeton. J'écris donc 0. Soit je sais par cœur, je sais que 5 dizaines c'est égal à ce nombre-là qui se dit 50. Il fallait donc écrire 50. Bravo si tu as trouvé cela. Prochain exemple. Attention, 30 plus 30. Je te laisse chercher en mettant pause sur la vidéo. Ça y est, tu as trouvé le résultat? Alors 30, c'est 3 boîtes. 3 boîtes sur la table et encore 30 que l'on rajoute, que l'on rapporte dans le chariot, c'est également 3 boîtes. 3 dizaines plus 3 dizaines, cela fait 6 dizaines. 6 dizaines, c'est égal à 60. Voilà ce qu'il fallait trouver comme résultat. Bravo si tu as trouvé ce résultat. On continue. Attention. 20 plus 50. Je te laisse chercher.
Tu n'es pas obligé de regarder le dessin si tu n'en as plus besoin, hein. Ça y est, tu as trouvé? Alors 20, c'est 2 dizaines. 50, c'est 5 dizaines. 2 plus 5 est égal à 7. J'obtiens donc 7 dizaines. 7 dizaines et 0 jeton. Cela se dit 70. Bravo si tu as trouvé. Nous passons maintenant à la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, c'est quand on ajoute des dizaines à un nombre qui est sur la table. Ici, regarde, il y a des dizaines, des boîtes, mais aussi des jetons isolés. Rappelle-toi la méthode, je commence déjà par compter mes dizaines. Ensuite, je rajoute simplement mes unités isolées. Je te laisse chercher en mettant pause sur la vidéo. Ça y est, tu as trouvé? Corrigeons. Alors, 22, c'est 2 dizaines et 2 unités. 10, c'est une dizaine. Alors, voilà, je refais un petit peu ce que l'on fait en classe. Donc, on commence par colorier les dizaines parce que je commence par calculer mes dizaines. J'obtiens donc 20 plus 10. 20 plus 10, je sais que cela fait 30. 30, c'est 3 dizaines. Je le vois bien sur le dessin ici, c'est 3 boîtes. Et je rajoute simplement les unités que j'ai sur la table. J'en ai 2, je rajoute donc 2. Et j'obtiens donc ce nombre qui se dit 32. On continue. 34 plus 20. Regarde bien le dessin et si tu n'as pas besoin de dessin, tu peux simplement regarder l'écriture en lettres en dessous. Regarde bien. J'ai 30, c'est 3 dizaines, et j'ai aussi 20, c'est 2 dizaines. Et je rajoute ensuite les unités. Je te laisse mettre pause, je te laisse chercher, on corrige ensuite. Ça y est, tu as trouvé? Alors, corrigeons. 30 plus 20, c'est égal à, c'est l'exercice que l'on vient de faire juste avant, donc il faut que tu commences un petit peu à connaître tout ça par cœur. 30 plus 20, c'est égal à 50. 50, regarde bien le dessin, c'est 5 dizaines. J'écris donc 5 et il me reste encore 4 unités isolées. Cela fait donc 54. Dernier exemple que l'on va faire ensemble, c'est dans les cas un petit peu plus difficiles, puisque, regarde, 15 plus 30. Tu vois là, 15, les unités et les dizaines ne sont pas séparées comme les autres fois. Il faut bien que tu te rappelles et que tu imagines 15 dans ta tête. Et puis si tu n'arrives pas à imaginer 15 dans ta tête, regarde bien le dessin sur l'écran, tu as la réponse. Je te laisse chercher en mettant pause sur la vidéo. Alors, 15, c'est une dizaine et 5 unités isolées. Plus 30, cela fait donc 3 dizaines dans le chariot que Pigby rapporte. J'ajoute donc les dizaines ensemble dans un premier temps. Une dizaine plus 3 dizaines, cela fait 4 dizaines. Plus mes 5 jetons isolés. Cela fait donc 45. Bravo si tu as trouvé cela. Je te laisse maintenant t'entraîner à nouveau avec l'aide d'un adulte qui va te proposer d'autres calculs si tu le souhaites et tu peux donc répondre sur l'ardoise, soit en dessinant si tu as besoin encore des dessins, soit en essayant de n'écrire que l'opération et en t'aidant des nombres écrits en lettres si tu as besoin. Voilà, à bientôt.